Au sommaire, le sentier des Calumets de Bras-Sec à Palmiste Rouge. La curiosité de la semaine, le graveur sur cuivre de Cilaos. Rendez-vous à Cilaos, prendre en direction du bloc, puis de Bras-Sec à l'ombre du coteau Kervegen. Traversez le village, vous pourrez vous garer au départ du sentier. Pour cette randonnée de difficulté moyenne de 4 km en allée simple, prévoir de quoi vous protéger de la pluie et du soleil et une réserve d'eau. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. À l'aplomb de la paroi des Calumets, 1000 mètres en dessous du sentier Jacquy-Inard, le sentier des Calumets permet de faire la jonction entre Bras-Sec et Palmiste Rouge, deux des 5 principaux îlettes du cirque de Cilaos. Réalisable dans les deux sens, cette randonnée est plus facile en descente vers Palmiste Rouge. Partir de Bras-Sec, c'est aussi se garantir de beaux points de vue matinaux sur Cilaos. Le temps de la première montée jusqu'au petit plateau de la Mare à Montfleury, un véritable écrin de nature restauré qui permet d'observer de nombreuses espèces. Donc alors tu vois, ici on arrive au plateau de la Mare à Montfleury, donc avec le bonnet de prêtre sur notre droite, donc le plateau qui a fait l'objet d'une restauration. Alors on retrouve pas mal d'espèces indigènes des Hauts. En fait, donc tu as le petit mao, tu as derrière moi le fleur jaune, tu as le tamarin des Hauts. Donc toute cette restauration a permis d'avoir ces espèces-là. Et du coup, je ne sais pas si tu entends derrière nous, donc on entend les oiseaux. Les oiseaux se sentent bien ici, et nous aussi, d'autant que les zones de plat avec des sentiers larges qui ne sont pas des pistes forestières sont rares à La Réunion. Il faudra bien pourtant se résoudre à quitter cet Éden pour plonger dans la ravine des Calumets. Ici, l'ambiance change du tout au tout. Très vite, le sentier jalonné de blocs et très envahi de jouvence donne une sensation d'aventure. À cette intersection, le sentier de Gueule Rouge sur la droite permet de faire le tour du bonnet de prêtre. Le sentier des Calumets, lui, continue tout droit. Cette espèce très courante à Cilaos est une exotique envahissante qui menace les forêts indigènes. C'est le troène de Ceylan. En traversant la rivière, le sentier se rapproche maintenant d'impressionnantes falaises à l'aplomb de la ravine, dans lesquelles nichent des salanganes, sortes d'hirondelles, et l'eau qui en suinte mouille en permanence le sentier. Attention donc à ne pas glisser. Palmiste Rouge est maintenant en vue. Avec près d'1 millier d'habitants, il est l'îlette le plus peuplée du cirque après Cilaos. Palmiste Rouge est aussi connue pour être la ville d'origine de la majorité des célèbres brodeuses. Et c'est ici que se termine notre randonnée. Ce que j'aime dans cette randonnée, donc c'est en la faisant en partant d'ici, comme on a fait ce matin, c'est quand on arrive sur le plateau de la Mare à Fleury, donc on se retrouve vraiment on est dans un milieu où il y a beaucoup d'espèces indigènes. Dans la randonnée, ce que j'aime bien aussi, c'est la traversée de la rivière à plusieurs endroits. Et là, on peut trouver des coins agréables pour pique-niquer. Il y a différents accès pour cette randonnée. Donc on peut partir effectivement de Bras-Sec, soit de Palmiste Rouge. Il y a plusieurs accès depuis Bras-Sec. Donc on peut faire aussi le tour du bonnet de prêtre. Et on peut aussi prendre le bus une fois arrivé au terminus à Palmiste Rouge pour rejoindre Cilaos. Ce que j'aime moins en fait, c'est qu'on a effectivement le côté minéral, mais le côté végétation est présent, mais c'est surtout des espèces, c'est un milieu qui est quand même assez dégradé en fait. Donc on a effectivement le plateau qui lui est très très joli, et ensuite on va arriver dans un milieu assez dégradé avec des eucalyptus.
différentes espèces exotiques aussi. Technique séculaire en provenance d'Allemagne, la gravure à l'eau forte sur plaque de cuivre est perpétuée en plein cœur de la ville de Cilaos. Le graveur sur cuivre est notre curiosité de la semaine. La gravure sur cuivre, c'est une technique ancienne qui date du XVe siècle, à l'époque quand on n'avait pas de moyens de reproduire les images. Et c'est dérivé d'un métier d'orfèvre, notamment avec Dürer au départ, en Allemagne. C'est pour dire que si c'est de l'orfèvrerie, ça explique tout, hein, la qualité, la beauté, et la complication, la maîtrise et le doigté, je dirais, du graveur, qui n'a pas le droit à l'erreur. On travaille avec des matériaux qui sont très nobles. Le papier chiffon, aujourd'hui, c'est très peu utilisé, à part les billets de banque. Hein. On est encore dans le matériau ancien et dans la pureté. Le cuivre, quand il est gravé, c'est un talisman. Ça attire. Donc il y a quelque chose de magique. J'ai découvert cette technique, ça fera bientôt plus qu'une trentaine d'années. Et j'aime beaucoup le détail, passer énormément de temps sur une réalisation. C'est une technique qui me convient parfaitement. C'est une activité à la fois intellectuelle quand on grave et de la précision de l'artisanat d'art au niveau de l'impression. On a un équilibre qui amène une certaine plénitude chez le graveur.